monde et bienvenue au Yeso Summit 2022. Nous y sommes. Pendant 2 jours, nous allons partager ensemble du contenu éducatif, marketing, capital humain, développement durable. Mais aujourd'hui, c'est un contenu particulier. J'ai avec moi une dame que je connais très bien, que j'affectionne vraiment dans mon cœur, que je la connais très bien, c'est une amie. Et c'est une vraie travailleuse. Elle a sa propre entreprise, mais elle travaille aussi dans une autre grande entreprise. Aujourd'hui, elle va nous parler d'une thématique particulière et qui est très importante quand on parle du marketing digital. C'est l'avatar-based marketing. Donc, laissez-moi introduire dès à présent Madame Lydia Likibi. Bonjour Lydia. Bonjour Christiane, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureuse d'être là. Alors, je suis Lydia Likibi, donc je suis la directrice communication de Seno. Seno est une entreprise de production et de distribution d'eau au Sénégal, installée depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Excellent, excellent. Depuis 2020. Excellent. Alors aujourd'hui, on aborde une thématique qui pour moi est très importante. Quand je parle souvent de marketing digital ou d'inbound marketing, l'avatar est un point essentiel. Et je me suis rendu compte que généralement, ce sont les entreprises qui évoluent dans le B2B qui pensent souvent à créer un avatar. Aujourd'hui, Seno est dans le B2C. J'aimerais savoir comment vous avez pensé, quel a été le déclic pour que vous puissiez créer votre propre avatar. Alors, c'est un déclic qui fait partie d'un processus de transformation qui s'adosse complètement à la digitalisation. Donc, c'est vrai que Seno est une entreprise publique, mais c'est aussi une entreprise qui a pour vocation de complètement transformer ses métiers pour pouvoir améliorer l'accès à l'eau, donc se tourner vers l'innovation, la recherche et surtout la digitalisation. Donc c'était complètement normal en fait qu'en commençant le contrat, donc quelques mois après, on commence à se poser de véritables questions en fait, avant de commencer à aborder même la stratégie de communication, de se dire à qui on s'adresse. Parce qu'en arrivant, en s'installant, à récupérer un patrimoine à exploiter, et j'aime dire que dans ce patrimoine, il y avait également toute la clientèle. Donc il fallait se poser des bonnes questions. Qui sont nos véritables clients ? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour pouvoir leur apporter, même en termes de communication, le message qu'il faut. Donc c'est comme ça que c'est parti. On a eu recours à ce procédé-là pour commencer à créer déjà et à identifier notre client type, donc l'avatar qu'on aime bien appeler Adama. Adama. Excellent, merci beaucoup Lydia. Donc je comprends que l'avatar a été aussi un élément très important dans la définition des besoins des consommateurs. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel a été le processus de création. Si aujourd'hui une entreprise veut créer son avatar, quel est le processus de création que la Seno a utilisé pour avoir l'avatar Adama aujourd'hui? Alors on a fait un appel d'offres. À la base, pour la petite histoire, on était parti pour créer le nouveau site internet de Seno. Et donc on a fait un appel d'offres, normal, une consultation. On a reçu pas mal d'agences et parmi ces agences, il y avait donc By Feeling. Et en discutant avec By Feeling, l'idée de commencer par le processus de création de l'avatar est sortie. Et étant donné qu'on avait également le besoin de matérialiser, s'il faut dire ça comme ça, l'écoute en fait, l'écoute client. Comme je disais tout à l'heure, la clientèle elle fait partie du patrimoine qu'on a repris et qu'on exploite. Et il faut dire, hein, personne ne l'ignore aujourd'hui quand on va sur les réseaux sociaux et surtout il y a encore quelques mois, l'eau étant un sujet sensible, on fait face généralement à plusieurs commentaires négatifs, à plusieurs réactions des fois inappropriées. Et on a souhaité digitaliser et matérialiser l'écoute client en fait. On voulait que nos clients sachent qu'ils s'adressent à une personne et pas qu'à un numéro de téléphone, à un numéro vert ou à un réseau social. Et donc, on a mis en place toute une série d'ateliers, donc avec les équipes de l'agence By Feeling avec laquelle on a travaillé. Donc, c'était plusieurs jours d'ateliers pendant quasiment 2 mois, au moins une fois par semaine, les équipes se déplaçaient chez nous. Et ça s'est pas limité qu'à l'équipe de communication. On a impliqué toutes les parties prenantes, je vais dire, toutes les personnes qui ont un lien direct et indirect avec le client, avec le site internet qui est aussi un outil aujourd'hui
aujourd'hui un outil clientèle. Pour la petite histoire, à la base, on se disait on va faire un site internet institutionnel, une vitrine pour l'entreprise, et on s'est dit pourquoi pas mettre Adama l'avatar également sur le site internet en pop-up pour pouvoir dialoguer avec les clients. Mais on se disait ça va pas marcher, les gens préfèrent appeler puisque c'est une entreprise publique, les gens sont habitués à une certaine manière de fonctionner, donc ils vont appeler le numéro vert et tout. Le jour où on a fait le test de mise en ligne du site, on est passé dès qu'on l'a mis en ligne, en 1 heure, on était à une centaine de messages WhatsApp. Wow. Les gens nous contactaient, nous appelaient directement sur WhatsApp. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on recevait des appels internationaux. Donc des gens qui sont installés en Europe et qui ont leurs parents ici et qui nous appelaient pour savoir où se trouvait le processus de leur demande d'abonnement. Ils ne comprenaient pas leurs factures. Et c'est super, super intéressant parce qu'on est vraiment dans une optique où on veut faire de la pédagogie et de l'éducation. On ne veut pas seulement donner de l'eau aux gens, mais on veut les aider également à consommer l'eau de manière rationnelle parce que l'enjeu de l'eau, c'est un enjeu qui est mondial. Il est planétaire, c'est pas seulement au Sénégal. Plusieurs pays dans le monde font face à des problématiques liées à l'accès à l'eau. Donc c'est important pour nous de faire de la pédagogie sur la façon de consommer l'eau, comment lire sa facture, comment éviter des fuites à domicile. Voilà. Et aujourd'hui, Adama, cet avatar nous aide énormément. D'ailleurs, même, on a été obligé de dédier une personne qui ne fait que ça toute la journée. Au départ, c'était que les réseaux sociaux classiques, Facebook, Twitter, elle faisait du monitoring, mais aujourd'hui, elle a un téléphone dédié sur lequel il y a WhatsApp. Wow. Et on se disait même qu'on aurait besoin d'attendre, de pouvoir créer un WhatsApp business, tu vois, quelque chose, une application un peu plus sophistiquée. Mais non, on n'a même pas eu le temps de le faire, en fait. On a mis un WhatsApp classique et toute la journée, elle reçoit des appels, elle répond aux messages et tout. Et parfois, elle est obligée de dire allô Adama, ici Adama. C'est très, très intéressant. On peut dire qu'aujourd'hui, Adama est devenue, entre parenthèses, coach chez Seno, parce qu'elle répond à des problématiques, elle éduque aussi. Exactement. Adama est téléconseillère, on va dire virtuelle. Elle fait du service client, elle rassure, elle oriente, et c'est super intéressant parce que de l'autre côté, on a des équipes techniques qui elles font face à pas mal de problématiques sur le terrain, des incidents, des fuites, et c'est bien pour nous et c'est bien pour le client aussi de savoir que une fois qu'elle a déposé sa demande, nous on peut directement la rediriger vers l'équipe technique qui va sur le terrain. On a de plus en plus des gens qui nous appellent pour nous dire ah non mais moi j'ai pas de problème chez moi, mais par contre quand je sortais dans mon quartier j'ai vu de l'eau, est-ce qu'il y aurait pas une fuite? Donc Adama appelle l'équipe concernée qui va sur place pour vérifier. Donc voilà, on tisse un véritable maillage, une toile dans laquelle on est vraiment en train d'améliorer également le service à la clientèle grâce à l'avatar Biz Marketing. Super. Et c'est un très beau témoignage. Excellent. Alors, une question pour toutes les personnes, toutes les entreprises qui n'ont pas encore d'avatar et qui pourraient en avoir. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Pourquoi est-ce important aujourd'hui de créer un avatar qui pourrait prendre la parole sur Internet? Alors là, je suis obligée de faire un petit clin d'œil, il se reconnaîtra, hein. Je fais un petit clin d'œil à mon premier boss en marketing digital, avec qui au début, quand on a commencé, on allait vendre des landing pages et des sites internet, et je me rappelle, on avait une réplique, à chaque fois on la sortait, on était obligé de dire aux clients, vous savez, un site internet, ce n'est pas une carte de visite. On ne fait pas un site internet et puis on le dépose là. Il y a des basiques en fait, donc c'est pareil. Aujourd'hui, si je devais adresser un message à toutes les entreprises, ce serait l'avatar B, c'est du basique. Même si on n'a pas l'intention de mettre en place un site internet et qu'on veut seulement aller sur les réseaux sociaux, ou encore je dis n'importe quoi, on est une marque et on veut passer sur du e-commerce, c'est important de savoir à
qui on va s'adresser. Je veux dire, on se lève pas un matin et puis on prend un sac de tomates en se disant je m'en vais au marché, je vais déposer, n'importe qui passe et puis achète. Le processus va prendre beaucoup plus de temps que si on arrive à bien cibler et se dire je cible les mamans qui viennent faire leurs courses. À ce moment-là, je sais qu'elles viennent à 9h au marché, donc je me positionne à 8h30 pour qu'elles passent devant ma table. C'est pareil en fait. Je commence par l'avatar based marketing parce que c'est la base en fait. Une fois que j'ai fait ça, je sais à qui je vais m'adresser. Ça me permet de construire de vrais messages, de choisir les bons canaux parce que je sais par où ils passent en fait. Excellent. Si tu devais présenter l'avatar Adama, comment est-ce que tu la présenterais? C'est une jongue. Et on y tenait absolument quand on l'a créé. On a dit à l'équipe, on ne veut pas seulement d'un avatar tout simple, on veut qu'elle soit locale, hein, que les femmes s'identifient et que même les hommes se disent je parle à quelqu'un qui pourrait être ma sœur. Exactement. Donc si vous remarquez, elle a un teint noir qui fait très africain, très sénégalais. On s'est battu avec les tailles et tout. Après on a dit à l'équipe on veut diverses tenues, on veut la voir en Yéré Wolof, on veut la voir en style moderne, traditionnel. Elle change d'habit, oui. Oh que oui, elle a une garde-robe et elle change même de position. Des fois, elle est assise devant un ordinateur quand elle fait geek et parfois elle est debout en Yéré Wolof. Et pour la petite histoire, pour la Korité par exemple, on l'emmenait dans un univers, c'était la Korité. Je pense bien que c'était la Korité dans un univers complètement particulier où il y avait des légumes autour. C'est comme si elle était au marché, elle était en Yéré Wolof. Pour Touba, le Magal de Touba, il était voilé, hein, pour dire aux gens bon Magal de Touba. Et là, on est en train de travailler sur notre rapport RSE de l'année et elle fait partie des différentes sections du rapport. Elle présente l'entreprise. Voilà, on n'a même pas encore commencé à l'exploiter, mais c'est bien, ça change. Du coup, hein, les gens pourraient croire que l'avatar c'est que pour les réseaux sociaux ou pour le site internet, mais là par exemple je vous dis on l'utilise pour notre rapport RSE qui va être imprimé. C'est elle qui présente l'entreprise, c'est elle qui présente la gouvernance de l'entreprise, c'est elle qui va présenter les chiffres de l'entreprise, les actions RSE de l'année. Donc voilà, on va l'emmener partout. On s'en va au Forum mondial de l'eau. Elle sera là dans certaines de nos agences. Elle y est d'ailleurs. On a réussi à l'imprimer, à la sortie, quasiment à lui donner une vraie vie. Elle se tient au niveau de notre agence de Yoff et elle dit à tout le monde bienvenue chez Seno, merci d'avoir été là, au revoir. Et j'avais des collègues même souvent qui disaient je veux Adama dans mon bureau, voilà. C'est une collaboratrice Seno, Adama. Si je comprends bien, finalement l'avatar chez Seno, ce n'est pas qu'un dessin, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui transmet des émotions. Exactement. C'est quelqu'un qui communique. Exactement. Parfait. Et donne-moi tout juste, s'il te plaît, qu'est-ce que Adama a permis de régler comme problématique chez vous? Si je peux avoir 2 solutions, ce serait bien. La première solution, c'est l'écoute client. L'écoute client. Je me rappelle à l'époque, quand on venait de la créer, qu'on la mettait en ligne ce jour-là, nous, du côté de Seno, et l'équipe qui nous a aidé à créer Adama, de l'autre côté de l'agence, on était tous en mode on attend qu'est-ce que les gens vont en dire. Parce que comme je disais tout à l'heure, on fait énormément face à beaucoup de critiques, de réclamations, et parfois qui sont complètement fondées. Hein. L'eau, c'est un enjeu qui est très particulier, spécial. Et donc, on avait eu une flopée de commentaires négatifs. Quoi qu'on dise, les gens nous insultaient. Des fois, on voulait juste dire bonne journée. Les gens nous matraquaient et tout. Et donc, on avait peur quand on devait lancer Adama. On se disait, wow, comment les gens vont réagir et tout. Peut-être qu'ils vont dire, non, mais c'est quoi ça? Concentrez-vous à nous donner de l'eau, tu vois. Donc, on était tous aux aguets. Et quand on l'a mis en ligne, les réactions étaient tellement positives que ce jour-là, on a bien dormi. Et petite anecdote, on a eu Ibou de Orange qui est venu faire coucou Adama, bienvenue. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. On essaie encore de les matcher, tu vois, on va créer un petit rencard entre les deux d'ici là. Bon. Ibou, fais attention à de la concurrence en tout cas. Donc voilà, l'écoute client, vraiment, l'écoute client.
le fait que les gens puissent savoir que en rédigeant un message en inbox, il le rédige auprès de quelqu'un. C'est comme s'il s'adresse à une personne. C'était une grosse problématique. Mais en même temps, il fallait assurer derrière. Il ne faut pas dire qu'on a une Adama qui va vous écouter un peu plus souvent et rester des heures sans répondre. Donc on était obligé de déployer derrière des ressources qui puissent traiter les réclamations, les messages à un rythme très régulier et tout ça. Et aussi la deuxième problématique ou la deuxième solution qu'Adama a apportée, c'est quand on a des situations compliquées. Par exemple, on a une situation de crise hydrique où il manque de l'eau et tout, et qu'on doit s'adresser aux gens, leur dire la réalité de ce qui se passe. Ça passe mieux quand c'est Adama qui le dit. Les gens sont plus empathiques face à Adama. Voilà, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus attentifs. Donc ça passe mieux en fait. Et ça, elle l'aide vraiment à véhiculer de l'émotion et surtout elle nous aide à être transparent. Tu sais, quand il y a un problème et que tu dois t'adresser à quelqu'un, à un moment tu te dis, il faut que j'y aille, il faut que je lui dise la vérité. C'est mieux quand c'est toi qui y vas, tu peux avoir une discussion avec une personne, quand la personne a en face d'elle une autre personne, un visage, un nom, plutôt que de lui envoyer quelque chose d'anonyme ou un courrier. Donc c'est pareil avec Adama en fait, elle nous aide vraiment à garder, à répondre à ce pari qu'on s'est donné, d'être complètement transparent avec nos clients. Et à vraiment être là et à l'écoute, quoi, et leur apporter les différentes réponses et solutions. Voilà. Bravo en tout cas pour le travail que fait Adama et toutes les équipes qui sont derrière. Excellent. Alors, dernière question, où est-ce qu'on peut trouver la SENO sur Internet? www.seno.sn, aussi simple que ça. Et sur le site, quelle plateforme sociale? on est partout sauf sur TikTok pour l'instant, donc Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Excellent. Voilà. Vous l'avez et on sera au Forum mondial de l'eau la semaine prochaine. Rendez-vous au Forum de l'eau. Et vous y retrouverez la SENO et sûrement beaucoup de contenu à partager. Tout à fait. Donc vous l'aurez compris, mesdames et messieurs. Merci encore, merci Lydia. Merci à toi. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Plaisir merci partagé. Pour ce partage. Plaisir partagé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour la suite des événements. C'est le Yesu Summit 2022. À bientôt.